reportage que vous avez publié dimanche 12 mai, vous vous êtes engagé par rapport à tous les commentaires laissés à donner les réponses à deux questions. La première, où en sont les dossiers envoyés sur le site Facebook SOS ONU? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce site SOS ONU, il y a toute une partie des personnes qui étaient sur ce site-là, donc qui travaillaient sur ce site-là, et qui sont partis. Ce qui veut dire que vous avez une ancienne équipe avec une nouvelle équipe. Alors, ce qui se passe sur ce site, c'est que les nouveaux administrateurs du site, dont Chérel David, dit que beaucoup de dossiers ne lui ont jamais été transmis. De l'autre côté, les autres personnes qui étaient en place au tout début, elles affirment que leurs dossiers ont bien été transmis à Chérel David. Là, on m'a envoyé plein de documents, aussi bien sur Messenger que sur Facebook ou en privé. Mais en réalité, on ne peut pas savoir la réalité des choses. Pourquoi les anciens membres n'auraient pas envoyé les dossiers? Pourquoi les nouveaux membres disent que les dossiers ne sont jamais arrivés? Ça restera un mystère. Ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde, j'ai eu des contacts des anciens membres de SOS ONU, des nouveaux membres de SOS ONU. Ce que par contre je déplore, c'est que la principale intéressée, puisque c'est l'administratrice du site SOS ONU, Chérel David, ne s'est jamais mis en contact avec moi. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. C'est pas à moi à l'appeler, puisque c'était à elle, étant donné que leur site était mis en question, à se justifier. Ce que je peux dire, c'est que Chérel David a bien été reçue à ONU au mois de février. Elle est bien rentrée dans les locaux. Elle n'a pu rentrer une seule personne, donc c'est elle qui s'est désignée rentrer. Elle cite, justement, sur le site BFM TV, a déclaré « J'ai remis une clé USB d'une centaine de témoignages. L'émissaire a semblé très préoccupé. » Sur ceci, on n'a aucune information. Ce qui veut dire que cet émissaire de SOS ONU a donné un numéro de téléphone à Chérel David. Elle lui a donné aussi un mail avec ce qu'on m'a dit et ce que Chérel David dit. Je ne peux divulguer ni ce numéro de téléphone, ni cette adresse mail, parce que c'est confidentiel entre l'ONU et moi. Donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qui s'est dit à l'ONU? Uniquement Chérel David peut vous le dire. D'abord, je pense que suite à cette vidéo, elle devra peut-être s'expliquer. Maintenant, où sont vos dossiers? Vos dossiers, d'un côté, on dit qu'ils sont partis, de l'autre côté, on dit qu'ils n'ont jamais été reçus. Si des dossiers ont été transmis à l'ONU, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas été transmis. Lesquels ont été transmis à l'ONU? Alors moi, je vous invite quand même à contacter Chérel David sur l'adresse mail qui va vous être affichée pour demander si votre dossier individuellement chacun a bien été transmis à l'ONU. Voilà ce que je peux vous dire à l'heure actuelle sur ce qui se passe sur le site, sur le site SOS ONU. Et deuxième question, pourquoi des prises de sang ont-elles été faites dans la rue? Alors, pourquoi des prises de sang ont été faites dans la rue? J'ai eu la personne qui a pratiqué ces prises de sang. Ces prises de sang ont été faites dans la rue. Alors, cette personne-là m'a quand même garanti que malgré ce qu'on peut voir sur les vidéos, qui ont d'ailleurs été prises à leur insu, puisque ces prises de sang auraient dû être faites dans des milieux, mais ça je ne peux pas vous dire pourquoi. Il y a beaucoup de choses que je sais, mais que je ne peux pas dire. Une enquête de police, n'importe comment, puisque je vous ai dit, les deux parties portent plainte sur ça aussi, seront demandées. Là, à ce moment-là, je dévoilerai exactement tout ce que je sais. Les conditions n'étaient pas réunies, ils ont quand même décidé de faire ces prises de sang. Pourquoi ces prises de sang? Alors on entend dire sur Internet, de partout, c'est M. Macron, c'est ceci, c'est cela. Non, ce n'est absolument pas M. Macron ou le gouvernement ou Castaner qui a demandé ces prises de sang. C'est tout simplement des personnes qui veulent prouver que par ces jets de lacrymogène intenses, il y a du cyanure à l'intérieur. Des réponses disent que effectivement, il y a des cyanures, d'autres disent qu'il n'y a pas de cyanure. Mais en tout état de cause, cette question-là restera à se demander pourquoi ça a été fait comme ça.
c'est uniquement un test au tout début parce que ça n'avait aucune valeur légale. Pour que ça ait une valeur légale, il aurait fallu qu'il y ait un huissier, que les milieux soient dans un milieu tout à fait sécurisé pour pas qu'il y ait des problèmes d'hygiène, qu'ensuite ce soit l'huissier qui prenne le prélèvement et qui l'amène directement dans un laboratoire. Donc, par contre, les personnes qui ont subi ces prises de sang, la personne qui était l'investigatrice, enfin l'investigateur de ça, m'a garanti que c'était fait, malgré ce qu'on peut voir, les aiguilles, c'était vraiment des aiguilles renouvelées chaque fois. Et cette partie, quand on voit la seringue se mélanger, être nettoyée dans une bouteille de coca, c'est uniquement pour mettre de l'eau sur le révélateur. Donc, si vous avez été victime d'une prise de sang, c'est vrai que normalement, je vais vous demander, moi, où on m'a dit, vous ne devez plus faire de prise de sang comme ça dans la rue. Les stricts médics ne sont pas assermentés. Une prise de sang doit vous être faite uniquement si vous êtes en danger. Vous êtes en danger, un médecin, le SAMU ou des pompiers vont venir, vont vous faire une prise de sang. Là, c'est tout à fait normal. Des prises de sang sauvages comme ça dans la rue, même avec votre consentement, moi, je vous déconseille de le refaire. Quelle est la fonction de l'ONU? Alors, quelle est la fonction de l'ONU? Alors là, c'est très compliqué. Vous savez que vous voyez tout le temps à la télévision, résolution de l'ONU, résolution de l'ONU, résolution, voilà. Donc moi, je ne suis pas habilité, enfin tout au moins, je n'ai pas les compétences pour vous dire ce qu'est l'ONU. Mais par contre, je me suis renseigné, et cette avocate-là va vous dire qu'est-ce qu'est l'ONU. Alors maître, merci de m'avoir accordé cet entretien. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que est l'ONU? Oui, c'est l'organisme des Nations Unies. Et donc ce n'est pas un tribunal. C'est un organisme qui peut envoyer des remarques à M. Macron. C'est un peu comme si on grondait un enfant. Attention, c'est pas bien ce que vous faites là. Attention, nous on va faire remonter des choses là. Mais c'est tout, c'est en aucun cas un tribunal. Comment et à qui porter plainte? Alors là, c'est un dossier aussi qui est très épineux. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous allez dans un commissariat de police ou que vous allez dans une gendarmerie, en fonction du lieu que vous habitez, systématiquement, ou on va dire pratiquement chaque fois, ils vont refuser, malgré l'article 5, de prendre votre témoignage. Pourquoi? Bon, ça on le sait tout simplement, puisque moi, dans des manifestations, je discute beaucoup avec des gendarmes ou des CRS, parce qu'il ne faut pas voir qu'ils sont tous exactement pareils. Je veux dire, certains acceptent de discuter avec moi, caméra bien entendu éteinte, ils discutent avec moi, ils me disent qu'ils en ont marre de ce qui se passe en ce moment. Et quand je leur demande souvent pourquoi ça se passe comme ça, ils refusent des plaintes parce que souvent ils sont dans des bureaux, ils ont tout simplement un seul geste, c'est ça. Ça veut dire c'est pas ok, ça veut dire que tout simplement les ordres arrivent d'en haut. Les ordres arrivent d'où? Les ordres arrivent du gouvernement. Pourquoi le gouvernement? Parce que le gouvernement veut tout censurer. Ils ne veulent pratiquement qu'il y ait le minimum de plaintes qui peuvent aboutir. Alors bien entendu, pour cette réponse-là, c'est une avocate aussi, la même avocate, qui est maître Sophia Albert Salmeron à Sorgues, qui va répondre à votre question. Vous savez que maintenant, quand quelqu'un se rend dans un commissariat de police ou à la gendarmerie, systématiquement, ils refusent de prendre leur plainte. Qu'est-ce que doit faire la personne qui a subi une maltraitance, je veux dire, qui a été par les forces de police ou gendarmerie? Alors, il faut savoir déjà que l'article 5 de la charte commune à la gendarmerie et à la police les oblige à recueillir toute plainte. Si toutefois ils continuaient à refuser ce recueil de plaintes, vous avez la faculté de déposer plainte directement entre les mains du procureur de la République ou alors de porter votre plainte en ligne maintenant sur Internet. Alors, que peuvent attendre les personnes qui ont déposé un dossier à SOS ONU? Les personnes qui ont déposé un dossier à SOS ONU ne peuvent s'attendre à rien du tout. Parce que, comme je le répète, l'ONU n'est pas un tribunal. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question, c'est à nouveau maître Sophia Albert Salmeron qui va répondre à cette question. Par contre, les personnes qui ont envoyé des dossiers par l'intermédiaire de SOS ONU, oui, qui soient ou qui ne soient pas parvenus à l'ONU, qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre?
En attendre au niveau de l'indemnisation et d'une condamnation du coupable, absolument rien, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, l'ONU n'est pas un tribunal. Donc, il faut que les victimes aillent porter plainte chacune individuellement, de la même manière que ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire soit en ligne, soit devant une gendarmerie, une police ou directement entre les mains du procureur de la République. Et je les invite d'ailleurs à me transmettre également leur dossier afin de faire remonter devant la Cour pénale internationale, puisque après le dossier des gaz, nous avons décidé de saisir cette Cour pénale internationale. Mais est-ce qu'ils peuvent quand même aussi envoyer en parallèle leur dossier à SOS-ONU? Alors, ils le peuvent, mais pas comme ça directement. Il faut savoir que pour saisir la Cour pénale internationale, il faut un avocat accrédité Cour pénale internationale. Mais SOS-ONU, bon, sur le site, sur Facebook, oui, leur propose de leur transmettre les dossiers à l'ONU. Est-ce qu'ils peuvent passer par eux? Alors, on peut toujours transmettre à l'ONU, mais ensuite, que va en faire l'ONU de ces dossiers victimes? Il faudra bien, à un moment donné, que ce soit entre les mains d'un avocat accrédité Cour pénale internationale. Donc c'est perdre du temps. C'est perdre du temps parce que si vous les transmettez directement, vous ne perdez pas le temps où l'ONU va regarder ces dossiers et peut-être, même pas avec certitude, peut-être mandater un avocat accrédité. Merci, maître. Je vous en prie. Alors, en conclusion, pour les personnes qui ont déposé des dossiers, je me répète, ce que je vous conseille, c'est d'envoyer un mail à SOS-ONU, le site, tenu par Chérel David, pour savoir si, oui ou non, votre dossier fait partie de ceux qui ont été envoyés à l'ONU. Pour ce qui est le deuxième sujet, pour les prises de sang, sachez que si des personnes voient cette vidéo qui ont eu cette prise de sang qui a été faite, comme j'ai pu voir sur Internet, vous n'êtes pas en danger. J'ai vu une personne qui disait que depuis elle avait des malaises de ceci et de cela. Je pense que c'est plutôt les gaz qu'elle a ingurgités pendant les manifestations qui sont beaucoup dangereux. Parce que ça, on ne peut pas nier. Moi-même, j'ai été le 1er mai à Paris, repris dans les gaz. Et il a fallu que je me réfugie pendant que certains allaient à la Salpêtrière. Il a fallu que j'aille dans un hall d'immeuble. Ces gaz-là, si vous êtes de santé un petit peu fragile, asthmatique, je vous déconseille d'aller dans les manifestations. Ils ne sont pas plus puissants qu'avant, mais ce qui se passe, c'est qu'ils sont envoyés avec une intensité beaucoup plus importante. Ce qui veut dire qu'ils utilisent beaucoup plus de capsules et ça devient de plus en plus dangereux. J'ai essayé, avec le peu de moyens que j'ai eu et ce que je peux vous dire encore à l'heure actuelle, d'essayer de vous apporter des réponses à ces deux questions. Voilà, je vous attends prochainement sur ma chaîne pour des nouvelles informations.